Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va suggérer une solution de l'exercice suivant, soit E un ensemble non vide, A et B deux parties de E, soit l'application F définie de l'ensemble des parties de E dans le produit cartésien de l'ensemble des parties de A et l'ensemble des parties de B, et qui envoie X à X inter A, X inter B. La première question, montrer que F est injective si et seulement si la réunion de A et B est égale à E. 2. Montrer que F est surjective si et seulement si l'intersection de A et B est égale à l'ensemble vide. 3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que F soit bijectif. Donner, dans ce cas, la bijection réciproque de l'application F. La première question, 1. Montrons que F est injective si et seulement si la réunion de A et B est égale à E. Alors, on va démontrer cette équivalence-là étape par étape. Par exemple, on va commencer par l'implication directe. On va supposer tout d'abord que F est injective et on montre que la réunion de A et B c'est E. Supposons que F est injective, d'accord? Voilà, montrons que A union B est égal E. Alors, F est injectif. Quel que soit X et X' appartient à E, F de X est égal F de X' implique que X est égal X'. On a F de A union B, c'est combien? C'est A union B inter A et A union B inter B. Mais ça c'est quoi? En fait, A il est inclus dans cette réunion-là, donc A, le résultat A union B inter A c'est A. A union B inter B c'est B. Alors on va calculer maintenant F de E. On a aussi F de E. C'est combien? C'est c'est A, c'est E inter A, E inter B. Mais ça c'est quoi? En fait, A c'est une partie de E, donc cette intersection-là c'est A, et cette intersection-là c'est B. Par suite, F de E est égal à F de A union B. Mais regardez, la définition d'une application injective, c'est celle-là, elle est équivalente à celle-là. Donc, c'est-à-dire, si l'image de des éléments de E coïncide, alors ces éléments coïncident. Donc, on a montré que l'image de E et de la réunion de E de A union B coïncide, alors E est égal à union B. Maintenant, on va démontrer la réciproque, l'implication inverse. On va supposons que A union B est égal à E, montrons que F est injectif. Alors, soit X' appartient à E, tel que F de X, tel que leurs images coïncident.
Donc, c'est-à-dire que le couple X inter A et X inter B coïncide avec le couple X' inter A, X' inter B. Donc on a X inter A est égal à X' inter B, X inter B est égal à X' inter. D'accord? Donc cette composante-là coïncide avec cette composante et cette composante coïncide avec cette composante. X' B. Voilà. On a, d'une autre part, en fait, le but c'est de montrer, on veut montrer que x est égal à x'. D'accord? Donc, d'une autre part, on a x est égal combien? Est égal à x est égal à x inter e. D'accord? Et ça, c'est quoi? On veut faire apparaître cette intersection-là. Donc, x est égal x inter e. Et c'est quoi E? E, c'est, par hypothèse, c'est la réunion de A et B. C'est X inter A union B. Donc, pour exploiter les données qu'on a aussi, c'est pourquoi on a impliqué, on a fait apparaître cette expression-là. Donc, en fait, ça, c'est X inter A union X inter B. Est égal, c'est quoi X inter A? C'est X' inter A union, ici il y a A, d'accord? C'est une faute de frappe, ici il y a A. Cette composante-là égale cette composante-là. Donc X' inter A est égal X' inter A union X' inter B. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est X' inter A union B, c'est-à-dire X' inter E. Et c'est quoi? C'est X'. Donc, c'est X'. Voilà. Donc, on a montré que X est égal à X'. Par suite, F est injective. D'où l'équivalence, en fait. Voilà. Donc, on passe à la deuxième question maintenant. Montrons que F est surjectif si et seulement si et seulement si A inter B est égal au vide. Alors, on va commencer par l'implication directe. Supposons que F est surjectif et montrons que A inter B est égal au vide. On a, il existe en X appartient à E tel que f de x est égal à A inter B le vide. Pourquoi? En fait, ça, c'est un élément de l'ensemble d'arrivée, P de A, P de B. D'accord? Ça, c'est un élément de l'ensemble des parties de A, ça, c'est un élément de l'ensemble des parties de B. Donc, par la surjectivité de F, il admet un antécédent. Donc, il existe un X appartient à E, tel que F de X est égal à, coïncide avec ce couple-là. Donc, X inter A, X inter B est égal à A inter B, l'ensemble vide.
Par suite, x inter A est égal à A inter B et x inter B est égal à l'ensemble vide. Alors, regardez, le x ici, x inter B est égal au vide, ça veut dire que x est dans le complémentaire de B. Et cette équation-là veut dire que A inter B est inclus dans x. D'accord? Ce qui implique que A inter B, il est inclus dans le complémentaire de B. D'accord? Mais A inter B, mais d'une autre part, A inter B, il est inclus dans B. Donc, A inter B est inclus dans B complémentaire inter B qui est égal à vide. D'où A inter B est égal à vide. Réciproquement, supposons que A inter B est égal à l'ensemble vide, montrons que F est surjectif. Donc on va prendre un élément A, un élément, disons A', B', un élément de l'ensemble d'arrivée appartient à P de A, croix P de B, et on doit montrer que cet élément-là admet un antécédent par F. Donc on va chercher un candidat pour ceci. Soit X appartient à P de E, tel que F de X est égal à A', B'. Alors, X inter A, X inter B est égal à A', B'. Alors, donc les X, il est en fait, regardez, X inter A est égal à A' et X inter B est égal à B'. Donc, en fait, A', elle est inclue dans X et B', elle est aussi inclue dans X. Ce qui veut dire que A union B, A' union B' est inclus dans X. Alors, on va tester est-ce que c'est le bon candidat ou bien c'est le bon élément qu'on cherche. En fait, ça c'est un candidat. Il se peut qu'on a l'égalité ici. Alors, on va calculer l'image de cet élément-là par F et on va voir est-ce que c'est exactement A', B'. Voilà, donc on a F de A union A' union B est égal à A' union B' inter A, d'accord, B' A' union B' inter B est égal, ça c'est A' inter A union B' inter A, virgule A' inter B union B' inter B. Voilà. Alors, n'oubliez pas l'hypothèse qu'on a supposée au début. N'oubliez pas cette hypothèse, c'est que A inter B est égal au vide et que A', c'est un sous-ensemble de A et B', c'est un sous-ensemble de B. Donc, A' inter B, c'est l'ensemble vide, d'après cette condition-là. Et B' inter A est égal à l'ensemble vide. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le vide. Et ça, c'est quoi?
Ça, c'est le vide. D'accord? Car A inter B est égal à ensemble vide et B est une partie de B. D'accord? Et ça, c'est car A inter B est égal à ensemble vide et A' est une partie de A. Est égal A' inter A, B' inter B. Mais en fait, A', elle est inclue dans A, donc ça c'est A', et ça c'est quoi? Ça c'est B', car B', elle est inclue dans. Donc, F est surjective. Voilà. Passons à la troisième question maintenant. 3. D'après, en fait, ça c'est facile. Quand est-ce que F il est bijectif? D'après les deux premières questions, on a F est bijectif si et seulement si F est injectif et F est surjectif. Ça, c'est la définition. Et d'après les questions précédentes, si et seulement si A union B est égal à E, et B et A inter B, F est surjectif si et seulement si A inter B est égal au vide. Et c'est quoi sa réciproque? Dans ce cas, c'est quoi la réciproque? Qu'est-ce qu'on a montré ici dans la question, dans la deuxième question, dans cette partie-là, on a montré que l'image réciproque de A' B', c'est A' union B'. Donc la réciproque est dans ce cas F-1. C'est l'application de P de A croix P de B dans P de E, qui envoie A', B' à son image, son image c'est A union A' union B'. C'est ça l'application inverse de F. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre. Bon courage.